Au cours des derniers jours, tout semble indiquer que le très attendu Boeing 777X est de plus en plus proche de faire ses débuts dans les vols commerciaux. Cependant, presque au même moment, Airbus a secoué le monde de l'aviation avec une révélation inattendue. Une nouvelle variante de son A350, encore plus grande, qui vise directement à éclipser le 777X et à changer les règles du jeu sur le marché des avions à grande capacité. Mais qu'est-ce qui rend cette nouvelle proposition d'Airbus si compétitive ? Et quelles sont les nouveautés de cette version allongée de l'A350 ? Analysons cela juste avant le très attendu Salon de l'aéronautique de Paris 2025. Le projet A350-2000. Lors de ce rendez-vous clé pour l'industrie où se réunissent dirigeants, experts et passionnés d'aviation du monde entier, Airbus a laissé entendre une avancée révolutionnaire, l'A350-2000. Ce nouveau modèle constitue un défi direct au 777X de Boeing, avec l'intention claire de reprendre le leadership dans le segment des avions long courrier de grande taille. De plus, l'A350-2000 se présente comme une réponse stratégique à la demande mondiale croissante d'avions plus efficaces, capables de parcourir de très longues distances avec une consommation de carburant réduite. Depuis des années, l'A350 constitue le pilier central d'Airbus dans le segment des avions à fuselage large. Conçu au début des années 2000 en réponse à l'évolution des besoins du transport aérien mondial, son premier modèle commercial, l'A350-900 a officiellement pris son envol en 2015. Depuis, la famille A350 n'a cessé d'évoluer. Elle comprend aujourd'hui l'A350-900 destiné au vol long courrier, l'A350-1000 offrant une plus grande capacité en passagers et des versions spécialisées pour les trajets ultra longue distance. Avec la fin de la production de l'A380 et la consolidation de l'A350 comme colonne vertébrale des gros porteurs d'Airbus, l'introduction d'une nouvelle variante plus grande, connue sous le nom d'A350-2000, apparaît non seulement naturelle, mais aussi comme un coup stratégique. Ce nouveau modèle arrive à un moment clé pour le secteur. Les avions à 4 moteurs comme l'A380 et le Boeing 747 sont peu à peu relégués au second plan, supplantés par une nouvelle génération de bimoteurs plus efficients et rentables. Pourtant, certaines routes critiques continuent d'exiger une capacité maximale et une autonomie extrême, maintenant ainsi la demande pour des avions de très grande taille. Par ailleurs, la menace que représente le Boeing 777X n'est pas passée inaperçue. Lors du lancement de l'A350-1000 en 2018, de nombreux dirigeants d'Airbus avaient minimisé l'importance du 7779, le qualifiant de compromis maladroit entre technologies anciennes et modernes, incapable selon eux de rivaliser avec les performances de l'A350. Aujourd'hui, cette confiance est mise à l'épreuve face à une concurrence de plus en plus solide. Mais le marché s'est révélé plus difficile qu'Airbus ne l'avait prévu. En dépit du solide bilan de l'A350-1000 en matière d'efficacité et de fiabilité opérationnelle, ce modèle n'a recueilli à ce jour que 327 commandes. À l'inverse, le Boeing 777-9, bien qu'il ne soit pas encore certifié, a déjà engrangé 383 commandes, un chiffre qui sonne comme un avertissement clair pour Airbus. La concurrence est plus vive que jamais. Dans ce contexte, élargir la gamme avec un avion de plus grande capacité n'est pas seulement une opportunité commerciale, c'est une nécessité stratégique. L'A350-2000 représente bien plus qu'une simple évolution technique. C'est un pari audacieux dans une course sous haute pression pour dominer le segment des avions gros porteurs. Et pour l'instant, tout indique qu'il s'agira du plus grand avion jamais produit par Airbus dans sa famille long courrier. Une nouvelle icône qui incarne non seulement l'ambition, mais aussi la détermination à continuer de tracer la voie de l'avenir dans les cieux. Que peut-on attendre de l'A350-2000 ? Commençons par le plus évident, sa taille. Alors que l'actuel A350-1100 peut transporter jusqu'à 369 passagers, Airbus affiche des ambitions bien plus grandes. Avec un allongement du fuselage estimé à environ 4 mètres, l'A350-2000 pourrait accueillir entre 40 et 50 passagers supplémentaires, portant sa capacité totale à environ 450 sièges. Ce saut le placerait en concurrent direct du Boeing 777X, remettant ouvertement en question sa domination dans le segment des bimoteurs à haute capacité. Mais ce projet ne se limite pas à ajouter quelques rangées de sièges. D'après le PDG d'Airbus lui-même, cette nouvelle variante ne proposera pas seulement plus d'espace, mais aussi une plus grande autonomie et une meilleure efficacité. Dans un marché de plus en plus compétitif, cette combinaison devient précieuse pour les compagnies aériennes opérant sur des routes à forte densité et à très long rayon d'action.
Aérodynamique et refonte structurelle. Du point de vue de la conception, l'A350-2000 devra faire face à plusieurs ajustements techniques majeurs. Pour maintenir son efficacité avec un fuselage allongé, Airbus devrait probablement développer une version améliorée de ses ailes, en optimisant leur forme afin de maximiser la portance et réduire la consommation de carburant. Une augmentation du poids maximal au décollage, MTOW, est également attendue. Une évolution logique compte tenu de la charge accrue en passagers et en bagages. Cela impliquerait des renforts au niveau du train d'atterrissage et dans certaines zones clés du fuselage. Heureusement, la structure de base de l'A350 offre déjà une marge suffisante pour s'adapter, sans nécessiter une refonte radicale. En résumé, l'A350-2000 vise à être une évolution intelligente. Conçue non seulement pour concurrencer, mais pour redéfinir ce qu'un avion long courrier peut offrir en matière de capacité, d'efficacité et d'autonomie. Des moteurs plus puissants. Le cœur de l'A350-2000 abordons maintenant l'un des aspects les plus cruciaux, la propulsion. Pour faire voler un appareil plus grand et plus lourd, Airbus aura besoin de moteurs avec une poussée supérieure. L'A350-1000 est déjà équipé des Rolls-Royce Tron XWB-97, capable de fournir jusqu'à 97 000 livres de poussée. Mais pour la nouvelle variante, cette puissance pourrait s'avérer insuffisante. Deux options sont actuellement envisagées, soit une version optimisée et renforcée de l'actuel Trent XWB, soit un choix bien plus audacieux, intégrer la nouvelle génération de moteurs UltraFan également développés par Rolls-Royce. Quelle que soit la décision, elle aura un impact direct non seulement sur les capacités de l'appareil, mais aussi sur son autonomie et son efficacité opérationnelle. Avec un système de propulsion adéquat, l'A350-2000 pourrait ouvrir des routes sans escale entre des villes très éloignées, comme Singapour et New York, ou encore Los Angeles et Johannesburg. Cela offrirait aux compagnies aériennes un atout puissant, plus de sièges, moins d'escales, une consommation réduite par passager et une meilleure utilisation du carburant, renforcement de la structure et conformité réglementaire. Le fuselage fera également l'objet de modifications ciblées. Pour supporter la masse supplémentaire, Airbus intégrera des renforts répartis stratégiquement dans les zones critiques, garantissant ainsi les normes de sécurité, sans devoir repenser intégralement la cellule. Une autre adaptation probable sera l'ajout d'une issue de secours supplémentaire de type C, une exigence réglementaire indispensable pour permettre l'évacuation rapide d'un plus grand nombre de passagers. Si Airbus parvient à conserver en grande partie les systèmes existants des ailes et des moteurs, hormis quelques renforts spécifiques, le processus de certification pourrait s'avérer bien plus rapide et moins coûteux que celui d'un tout nouvel avion. Y a-t-il vraiment de la place pour un avion aussi grand? Surmonter les défis techniques ne garantit pas le succès. Airbus fait maintenant face à une question bien plus complexe et stratégique. Existe-t-il encore une demande suffisante pour un avion de la taille de l'A350-2000? À première vue, le paysage est incertain. De nombreuses compagnies aériennes en quête de grande capacité ont déjà investi dans des modèles comme l'A350-1000 ou le Boeing 777X. Et bien que des entreprises comme Emirates pourraient se manifester de l'intérêt pour une version plus grande, il faut noter qu'elles opèrent selon un modèle économique unique, centré sur les vols intercontinentaux à fort volume. Emirates, en ce sens, ne représente pas la majorité du marché. La réalité actuelle, c'est que peu de compagnies adoptent une stratégie comparable. Ce qui laisse Airbus face à une question critique. L'A350-2000 est-il développé en réponse à une véritable demande du marché? Ou s'agit-il davantage d'une réaction technique face à l'avancée du 777X, sans engagement ferme de la part des compagnies aériennes et sans projection de vente claire? Même le design le plus avancé risque de se transformer en pari à plusieurs milliards, sans garantie de retour sur investissement. Que représente l'A350-2000 pour Airbus? Ce que propose Airbus va bien au-delà d'un nouvel avion. L'A350-2000 est une déclaration d'intention, un mouvement stratégique conçu pour repositionner l'entreprise sur le marché, à un moment où la concurrence devient plus féroce, alors même que Boeing se prépare à lancer le 777X, un géant capable d'accueillir jusqu'à 426 passagers avec une efficacité optimisée. Airbus réplique avec force, un fuselage allongé, plus de sièges et un appareil tourné vers l'avenir. Ce nouveau modèle pourrait bien devenir le successeur naturel des avions emblématiques de grande taille en voie de disparition, comme le Boeing 747 et l'A340. Et s'il ne s'adresse pas à l'ensemble du marché, il vise clairement un public précis. Des régions comme le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, où les vols long courriers à haute densité continuent d'exiger une capacité maximale alliée à une efficacité opérationnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre contenu. À très bientôt!